On pensait avoir tout vu avec la meilleure IA pour créer des vidéos, donc Runway Gen 4, qui proposait des visages stables, des objets cohérents rendus dignes de courts-métrages. Mais voilà que notre géant de l'industrie vient de sortir leur tout dernier modèle de génération vidéo, et il faut que je vous dise, c'est vraiment bluffant, et peut-être même à long terme encore plus puissant pour certains usages. Aujourd'hui, on va regarder la sortie de Kling AI 2.0 et en fin de vidéo, on va même tester tout cela en direct. Je veux vraiment vous montrer un cas d'utilisation très concret pour la vie de tous les jours. Et je vais donc vous montrer comment l'utiliser dès aujourd'hui. C'est extrêmement puissant en marketing et pas que. Si vous ne connaissez pas, vous allez tout simplement être choqué en fait. Je me rappelle mes mots. En fait, vous allez voir, nous allons combiner ChatGPT avec Kling AI pour créer une pub d'un produit. Ça pourrait être votre produit, ça pourrait être n'importe quoi. Tout ça grâce à l'IA. Tous ces outils-là, ils sont vraiment en train d'ouvrir un nouveau champ d'usage totalement différent de tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Et pour ceux qui savent où regarder et quoi en faire, eh bien c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Alors on y va, je vous amène dans cette nouvelle exploration. Et je le répète, mais restez bien jusqu'à la fin car vous risquez d'être surpris. Et si vous aimez la vidéo au cours de son visionnage, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés des dernières sorties et de ce qu'il s'est passé dans le monde de la tech si vous n'avez pas trop le temps. Bon, là on y est, après des mois de teasing, Kling AI donc annonce la phase 0.2 de leur modèle d'IA et franchement, on sent qu'on n'est plus dans une simple évolution mais vraiment dans une rupture totale avec la création d'images. Donc voici leur annonce sur Twitter, mais ce que je veux que l'on voit, c'est surtout leur blog post que vous voyez ici donc. On va rapidement analyser ça avant que je vous montre les exemples, mais leur premier message est assez clair ici. Une upgrade massif pour leur modèle de génération d'images vers vidéo, donc leur intelligence artificielle qui va générer des vidéos. Vous allez voir, ils ont introduit des fonctionnalités plutôt pas mal, notamment la structure multimodale ici, que je vais vous expliquer. Donc deux modèles font leur entrée, Kling 2.0 Master et Colors 2.0 pour l'image. Et en plus de ces deux éléments-là, ils vont introduire ce qu'ils appellent le Multi-Elements Editor. Donc ça, c'est un système, vous allez voir, qui va permettre de supprimer, d'ajouter ou même de swapper des éléments dans une vidéo à partir d'un simple texte que vous allez saisir, un prompt. Et on va voir un exemple dans un instant également. Autrement dit, vous allez pouvoir modifier une vidéo comme vous modifierez une phrase dans un traitement de texte, dans un Word par exemple. Par exemple, si vous voulez qu'un personnage disparaisse, vous allez l'écrire et il va disparaître. Si vous souhaitez changer le décor, etc. dans une vidéo, et bien maintenant c'est possible. L'IA, elle avance à un rythme effréné. Puis pour finir, ils introduisent donc un nouveau éditeur d'images pour créer des images IA. Mais là, bien sûr, cette feature, si vous êtes l'un de mes élèves, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que l'on a appris à faire sur Leonardo. Mais Kling ne le faisait pas encore, donc ils l'ont enfin introduit maintenant. Mais honnêtement, la vraie puissance de cette IA, c'est vraiment son générateur vidéo, plus que son générateur d'images. Ok, donc on va voir rapidement ce nouveau modèle Kling 2.0 Master, qui est donc leur gros modèle. C'est vraiment le nouveau fleuron de cette entreprise et dès les premiers exemples qu'on a ici, eh bien on sent vraiment qu'on a changé de génération technologique. Donc regardez, pour cet exemple, il lui donne cette image et avant l'IA faisait ça, que vous voyez ici. Et maintenant, voici ce qu'elle fait. Pareil pour ce deuxième exemple, donc si on regarde la version précédente, vous voyez que c'était pas très naturel et il y avait une accélération, on ne comprend pas trop pourquoi. Et dans ce nouveau modèle, regardez, eh bien on dirait vraiment un timelapse réaliste, c'est assez bluffant, ça aurait pu être enregistré avec une caméra, une vraie caméra. Donc ça c'est leur première innovation majeure, c'est que l'IA maintenant elle va beaucoup plus adhérer au prompt que vous lui donnez. Ensuite une autre avancée majeure c'est la dynamique des mouvements. Donc les vidéos générales vont être beaucoup plus fluides, avec une vraie sensation de mouvement organique. Et regardez l'exemple suivant pour savoir comment ils le font. Donc ça c'était avant, donc 1.6, un homme qui se fait pourchasser par un dinosaure par exemple, regardez. Donc là vous vous dites ok, mais si on regarde donc la nouvelle version, regardez, c'est beaucoup plus réaliste, ils ont rajouté des mouvements de caméra. Alors ils ont rajouté, c'est l'IA qui a rajouté cela, c'est pas l'entreprise bien sûr, mais l'IA est beaucoup plus réaliste maintenant. Regardons l'exemple suivant du skater, donc ça c'était avant. Et maintenant, on met après, regardez. La caméra bouge en fait pour donner cette sensation de, comme ils le disent ici, la dynamique, donc l'amélioration de la dynamique. Et enfin, ils ont amélioré l'aspect esthétique, donc toujours pareil, regardez, ça c'est un exemple d'avant, donc avant la sortie du nouveau modèle, et ça c'est le même prompt avec le nouveau modèle qui est beaucoup plus réaliste. Ça commence à être vraiment très impressionnant. Dans l'exemple qu'on va faire, vous allez voir que oui, c'est impressionnant.
J'aime beaucoup cet exemple, donc ils ont donné une peinture à l'huile. Regardez ce que faisait avant le modèle sur cette peinture et regardez ce que fait le nouveau modèle. Je sais pas, il a l'air beaucoup plus réaliste. Notez à nouveau comment la caméra bouge, etc. Gardez à l'esprit que tout ça, c'est généré par IA. C'est des choses qui n'existent pas. Donc vraiment là, on est sur une amélioration très impressionnante. Ensuite, il nous parle de Colors 2.0. Alors bon, même si toute l'attention elle est portée sur la vidéo, Colors 2.0, c'est leur modèle qui génère des images. Donc je vous disais, on va s'y arrêter rapidement car c'est pas non plus l'avancée majeure. Mais première chose qu'ils ont fait, pareil, c'est une meilleure fidélité au prompt. Donc regardez cette image ici par exemple. Ils ont amélioré la qualité cinématique de leur image. Donc encore un autre exemple, regardez, qui effectivement a un aspect un peu plus cinématique. Et enfin, ils ont également rajouté plein de styles différents. Je passe vite cette partie, bien sûr, car même si le générateur d'images de cette entreprise est bon, bien sûr, c'est surtout l'outil vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, qui est réellement excellent. Et voici le nerf de la guerre, donc Multimodal Feature. Ça, c'est vraiment la fonctionnalité la plus puissante de cette mise à jour. Ce qu'ils appellent le Multi-Elements Editor, que vous voyez ici. Et croyez-moi, ça change complètement la manière d'envisager de générer une vidéo par IA aujourd'hui. Maintenant, concrètement, vous pouvez prendre une vidéo de 1 à 5 secondes par exemple et ajouter, supprimer ou remplacer des objets ou même des personnages carrément. Et vous pouvez le faire en combinant texte, images de référence, contenu vidéo. En fait, vous pouvez combiner plein d'éléments pour avoir une seule sortie. Donc en gros, vous pouvez prendre une vidéo, prendre un texte, prendre une image d'un personnage et tout rassembler sur une seule et même vidéo en sortie. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, c'est vraiment une interaction multimodale complète. Vous décrivez une action, vous uploadez une image et Runway applique le changement image par image, frame par frame dans cette continuité-là. Exemple très simple, ils ont donné à l'IA cette vidéo originale, donc c'est un homme voilà, qui marche au bord de la mer. En plus de cette vidéo, ils lui ont donc donné une image ici d'un personnage donc de dos, un panda, et ils ont mis comme prompt, donc change le personnage ici par ce panda ici dans la vidéo ici, et voici, regardez le résultat. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable, non? Ça, toutes les autres IA vidéo ne pouvaient pas encore le faire. Donc là, on commence à vraiment toucher quelque chose d'assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retravailler nos vidéos, un peu comme on le fait avec Photoshop pour les images, sauf que cette fois, c'est vraiment purement IA et ça va vite. Et ça marche plutôt bien. L'exemple suivant, il est vraiment bluffant, regardez. Donc là, on a une femme qui est assise, qui ouvre une boîte. Donc ça, c'est la vidéo originale. Ça, par exemple, je ne sais pas, si vous avez un business, vous pouvez vous l'enregistrer chez vous, vous enregistrez comme ça, par exemple. Ensuite, ils lui donnent ce petit objet-là, par exemple, je ne sais pas, disons que c'est un objet que vous vendez, et ils lui disent de remplacer, de mettre cet objet dans la boîte. Alors regardez le résultat, moi je le trouve assez bluffant, regardez. Voilà, vous avez votre produit qui est à l'intérieur de la boîte qui était vide initialement, avec une réaction d'une personne. Ce qui est encore plus fou, c'est que cette vidéo originale-là n'a même pas besoin d'être non plus une vraie vidéo. D'ailleurs, je crois que c'est une vidéo qu'ils ont générée par IA, ça se voit d'ailleurs au doigt là. Donc ils ont généré cette vidéo, ils lui ont mis ce produit-là, et voilà, ils ont un clip vidéo prêt pour vendre leur produit. Ce qui est vraiment juste incroyable aujourd'hui, qu'on arrive à faire ce genre de choses et on n'en est qu'au début. Vous allez voir, je vais faire exactement le même exemple plus tard pour un autre produit. Restez bien jusqu'à la fin. En gros, voilà, c'est du montage assisté par IA, en ultra simplifié et accessible vraiment à n'importe qui. Et ça, c'est un bond en avant énorme pour tous les créateurs, tous les storytellers, toutes les marques, tout le monde en fait. Tout le monde peut profiter de cela. On a tous des cas d'utilisation concrets pour notre vie de tous les jours. Voici donc un dernier exemple. Là, il donne cette vidéo également générée par IA d'un perroquet dans une jungle. Il sélectionne donc, à partir de l'image initiale, il sélectionne le perroquet et ils lui disent supprime-le de la vidéo. Et on se retrouve avec la vidéo sans perroquet. Alors ça, c'est aussi une autre fonction juste incroyable. C'est comme quand vous prenez Photoshop et que vous supprimez des objets, des images. Et bien là, c'est pareil, mais avec la vidéo. En un clic, on peut maintenant faire ça. Donc faites de plus en plus attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc de fou. Et ensuite ils continuent sur leur nouvel générateur d'images, donc IA. Donc pareil, voilà, ils peuvent modifier. Donc ça c'est de l'impainting comme fait. Donc tout ça, rien de nouveau. Il est fort probable que vous connaissiez ça car je vous apprends à utiliser Leonardo. Et bien c'est la même chose. Là il y a de l'impainting, là ils étendent le tour. Un peu comme le fait ChatGPT maintenant où vous pouvez transformer vos images en images Ghibli. Ça vous avez dû le voir circuler partout sur les réseaux sociaux. Et bien Kling AI rajoute cette fonctionnalité là également. Donc là, vous avez vu la très grosse mise à jour majeure de cette IA et je vous propose de le tester en direct car c'est ça au final le but. Donc regardez, je suis ici sur le site de Kling AI, donc cette IA là.
Alors vous pouvez créer un compte, il y a des crédits gratuits tous les jours, donc vous pouvez le tester dès maintenant. Comme toutes les IA, on voit des exemples de ce qu'ont généré les utilisateurs, donc avec cette nouvelle IA, c'est assez intéressant d'y faire un tour de temps en temps pour voir réussissent à faire en fait les gens avec ce genre d'IA. Regardez, on a un exemple ici d'un produit ici qui serait une voiture en fait qui est mise en scène. Ce genre de vidéo, je pense que vous les avez vu passer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens utilisent ce genre d'images avec des musiques en fond et ça passe en trend, donc il y en a de plus en plus. Les gens aiment bien regarder ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Leur nouvelle fonctionnalité, elle est ici à gauche, donc vous avez ici vidéo, Kling 2.0 et on se retrouve dans notre éditeur vidéo. Alors ne faites pas trop attention à tout ce qu'il y a ici, c'est les tests que j'ai fait, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Mais en gros voilà, pour le premier exemple, je vous l'avais dit en intro, on va essayer de faire quelque chose dans le domaine du marketing, et c'est là où c'est très puissant. On va combiner ChatGPT avec cette nouvelle IA. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un produit assez connu pour pas qu'on me dise ouais tu fais un placement de produit. Donc j'ai tapé iPhone, non, iPhone ne me paye pas du tout pour faire cette vidéo. Mais gardez bien à l'esprit que vous pourriez utiliser n'importe quel produit. Si vous avez vous un produit, vous pouvez prendre une photo avec votre portable de votre produit ou de n'importe quoi, pas forcément un produit hein, bien sûr, et faire ce que je vais faire maintenant. Donc voilà, on va dire que ça c'est mon produit, j'essaye de vendre un iPhone. Donc ce que je fais c'est que je copie l'image, où je l'ai sur mon ordinateur, je vais sur ChatGPT, je fais bien attention à prendre la version 4O. Pareil, si vous êtes l'un de mes élèves, vous savez exactement pourquoi. Et donc je vais lui dire de me mettre en scène cette image. Voilà, donc je lui ai donc dit je veux ce produit en scène pour une publicité marketing. Alors vous n'avez pas pu passer à côté, aujourd'hui ChatGPT DALL-E, le générateur d'images de DALL-E, c'est vraiment une tuerie pour ce genre d'exemple-là quand on veut mettre en scène des objets. Suite à quoi, bien sûr, il me demande plus d'infos par rapport à comment je veux la scène. Donc tout ça, bien sûr, il me demande, car j'ai tout configuré dans mon prompt système de mon IA. Donc ça, c'est du prompt engineering, mais en gros, je lui ai demandé d'agir d'une certaine façon lorsque je lui pose des questions. Donc ça m'évite de faire des prompts à rallonge à chaque fois, car je les ai fait en amont. Il me demande donc dans quel contexte que je le veux, donc quel positionnement du téléphone, le style visuel souhaité, le message, le format. Je me prends pas trop la tête, regardez, donc je lui dis juste ça dans un café sur une table réaliste et voici ce qu'il me fait. Donc il me met en scène le produit dans la scène que je souhaitais. Là pour cet exemple c'est largement suffisant bien sûr. J'aurais pu itérer bien sûr pour avoir encore une meilleure image, mais ici on va prendre cette image-là et c'est celle-ci qu'on va animer maintenant avec Kling AI pour faire la publicité. Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça dingue où on en est aujourd'hui, où on peut prendre juste une photo d'un produit et le mettre en scène de cette façon-là? Eh bien ça c'est la puissance de l'IA aujourd'hui. Et on n'en est qu'au début. Donc maintenant, étape suivante, je copie mon image, je vais dans Kling AI. Et ici, je fais CTRL-V pour la coller, tout simplement. Ça va coller mon image. Ici, il faut bien faire attention, bien sûr, d'être image to vidéo, parce que c'est ça qui va transformer une image en vidéo. Donc, il y a là la frame initiale, c'est pour ça qu'il y a marqué Start. On peut mettre un prompt si on veut quelque chose de vraiment particulier, si on veut par exemple qu'une autre personne apparaisse et qu'il prenne le portable, enfin j'en sais rien. Mais on peut également le laisser vide et il va juste animer l'image. Donc on choisit le nombre de sorties, 1 ou 2, la durée de la vidéo et on génère. Ça va créer une vidéo. Je l'avais déjà fait en amont car ça prend 5 à 10 minutes chaque génération vidéo. C'est pour gagner un peu de temps, donc regardez le résultat. Impressionnant, honnêtement. Alors ça m'a pris au total peut-être 2 minutes pour générer l'image sur ChatGPT et 5 minutes pour générer ces deux vidéos-là. C'est vraiment impressionnant. Regardez ce qu'il fait. En plus, il le penche en avant un petit peu. On voit les reflets de la lumière. Ça l'a vraiment bien mis en scène. Ça, c'est le genre de choses que l'on peut faire passer sur Instagram par exemple. Imaginons que je vends un iPhone. Eh bien, je l'envoie sur Instagram avec ce message, un message en description. Et voilà, le tour est joué. J'ai une publicité. Ça coûtait très très cher avant. Donc si vous êtes dans le domaine, vous savez que ce genre de choses en marketing, ça coûte très cher. Et bien là, j'ai claqué des doigts et j'ai mis en scène mon produit. On est vraiment dans la puissance pure de l'IA. Alors, on va regarder un exemple suivant. Donc comme d'habitude, vous le savez, j'étais sur Twitter, je me baladais bien sûr, et j'ai vu cette personne ici qui a donné un exemple de ce qu'il a fait avec Kling AI. Donc regardez, ça c'est la vidéo, et vous voyez donc un homme qui se fait pourchasser dans un décor avec des explosions. Et en commentaire, il a mis « Voici l'image statique si vous voulez essayer ». Donc c'est celle-ci. Et je me suis dit, écoute, ça pourrait être pas mal de tester ça dans la vidéo, donc c'est ce qu'on va tester maintenant. Et au passage, juste pour vous dire que si vous voulez venir me suivre sur Twitter, venez, vous avez le lien en commentaire. C'est vraiment l'endroit où on décortique minute par minute ce qu'il se passe, les annonces. Lors de la sortie de O3, c'était la folie complète sur Twitter, on a tout couvert. Donc n'hésitez pas à venir si cela vous intéresse. Vous avez le lien en description. Ma première idée, c'était de prendre donc, le prompt ici que cette personne a mis
mis là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran de ce prompt. Et toujours pareil, sur ChatGPT, je lui ai collé l'image ici, je lui ai dit de me transcrire le prompt pour que je puisse la voir. Suite à quoi, je lui ai dit fais-moi cette image avec le prompt que j'ai eu donc. Et il m'a fait cette image ici. À partir de là, je me suis dit ok, super. Donc je fais comme tout à l'heure, je fais copier. Je vais dans Kling AI, je lui colle ici dans Image to Vidéo et j'ai recollé le prompt en bas, voir qu'est-ce qu'il m'a fait. Donc il m'a fait 2 résultats et je vais être honnête avec vous, il y en a un il m'a fait n'importe quoi, mais un autre il m'a fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc regardez, ça c'est le premier test que j'ai fait en lui mettant le prompt. Je vous laisse voir par vous-même. Eh bien il se retourne et la voiture a peur de lui. Donc c'est pas du tout réaliste. Donc je me suis dit bon, je vais réessayer en enlevant le prompt. Ce que j'ai fait, et voici ce qu'il m'a fait. Donc là c'est beaucoup plus réaliste déjà. Si on suppose bien sûr que la personne qui fuit au début décide de se retourner pour retourner chercher quelque chose dans la voiture d'important, je sais pas, enfin ça peut être n'importe quoi, mais on est déjà dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Mais si je vous montre ça, c'est parce qu'effectivement, vous voyez qu'il y a quand même des allers-retours à faire. Il faut itérer comme d'habitude avec les IA, mais ça vous le savez. N'abandonnez pas du premier coup. Les IA, elles arrivent à faire beaucoup plus de choses que vous pensez. Il s'agit d'itérer et d'avoir un bon prompt en général. Bon, et du coup, je suis retourné sur Twitter, j'ai pris l'image de la personne, j'ai copié l'image et je me suis dit, bon, ok, ben, je vais essayer de faire comme lui a fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement collé l'image ici dans Image to Vidéo et il m'a fait ça. Donc, regardez le résultat. Qui est également plutôt pas mal. Si on veut quelque chose dans le style, et encore une fois, on peut itérer sur tout cela. Mais si vous voulez mon avis, la vraie puissance de Kling AI, c'est pour le marketing, pour ce genre de choses, et surtout le multi-elements que vous voyez ici. Donc c'est le nouvel onglet, c'est ce que je vous disais en début de la vidéo, l'outil central qui permet de modifier des choses dans une vidéo. Et alors justement, on va tester ce multi-elements là. Donc j'ai pris la vidéo qu'on vient de faire sur l'iPhone, donc je lui ai donné. Il me demande ensuite de sélectionner l'objet que je souhaite modifier ou remplacer. Donc j'ai cliqué ici sur le portable, vous voyez qu'il a sélectionné en vert. J'ai cliqué sur confirme. Je lui ai ensuite donné une autre image. Et pour ça, bien sûr, rien de mieux que d'aller voir le concurrent le plus direct. Et j'ai pris ce portable-là, peu importe, un Samsung S22 Ultra donc. C'est donc ce portable-là que j'aimerais remplacer dans ma vidéo initiale, disons, imaginons cela. Donc je lui ai mis l'image tout simplement. Et je lui donne dit remplace le téléphone, celui-ci, au lieu de l'iPhone dans cette vidéo. C'est tout simplement le prompt que je lui ai donné. Alors là, c'est très important. Il faut suivre la structure qu'il nous donne dans le blog post ici, que vous voyez ici donc. Et j'ai cliqué sur Generate. Voici le résultat. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors petite remarque, les bords sont un peu plus arrondis que ce téléphone-là. Mais il faudrait itérer plein de fois. Je pense même qu'en fait, ça vient de l'image que j'ai sélectionnée ici. Regardez, on ne voit pas l'arrière du téléphone en entier. Et là, on voit juste le devant qui, lui, est vraiment arrondi. Donc, il a du mal avec ça. Il faudrait prendre une autre image comme référence avec que le dos, par exemple. Mais là, vous comprenez en fait la puissance de l'IA. J'ai donc pris cette pub qui est générée par IA, sachant que tout est généré par IA à la base. Et j'ai changé le téléphone par un autre téléphone sur la même pub. Donc maintenant, imaginez tout ce qu'il est possible de faire dans le domaine marketing. C'est pour ça que cette fonctionnalité là, c'est vraiment un game changer, si vous voulez mon avis, et c'est que la première version, elle n'arrive à utiliser que l'ancienne version de Kling, et donc 1.6. Qu'est-ce qu'il en sera lorsqu'on utilisera la nouvelle version? J'ai hâte de voir ça. En fait, ce que vous venez de voir, c'est pas juste une nouvelle version d'un outil IA, vous l'avez compris je pense avec les exemples qu'on a fait. C'est encore un exemple du changement complet de paradigme que nous sommes en train de connaître. Il y a encore 6 mois, faire une vidéo cohérente à partir d'un simple texte, d'une simple image, eh bien c'était tout simplement impossible. Et aujourd'hui, non seulement vous pouvez générer des plans stylisés, vous pouvez les modifier comme on a vu, les réécrire, les restructurer, comme s'il s'agissait vraiment d'un document Word. Et sachez que ce n'est que le début. Le langage visuel, il est vraiment en train de devenir programmable. Et si vous comprenez ce que ça veut dire, honnêtement, vous savez déjà à quel point c'est monumental. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas la fin du storytelling, c'est le début de nouveaux langages. Une IA comme celle-ci, Kling 2.0, eh bien c'est pas juste un générateur de plans, ça va devenir de plus en plus un partenaire de création pour les gens dans ce domaine, un outil de plus de prototypage avancé par exemple. On va maintenant plus passer de temps sur la créativité que sur la partie technique. Et quand vous voyez cela, eh bien forcément, il y aura 2 types de personnes, ceux qui regardent ça de loin et en se disant c'est pas encore prêt, c'est pas prêt, etc. Et puis ensuite, vous avez ceux qui vraiment apprennent dès maintenant à parler ce nouveau langage qui arrive pour créer plus vite, tester plus librement, produire sans limite. Et l'IA, vous le voyez, elle avance assez vite. Eh bien moi, j'ai fait mon choix. Je n'attendrai pas que le monde impose ses outils à moi, je les utiliserai avant qu'il ne soit trop tard.
Je les prends, je les comprends, je les maîtrise et je les mets ensuite au service de ce que j'ai à dire. Sachez que c'est maintenant que ça se joue. Voilà, une petite tirade que je voulais vous partager par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec les avancées spectaculaires de l'IA qui va de plus en plus vite. Mais sachez que c'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA et également cette chaîne YouTube. C'est pour vous partager le plus d'avancées en IA et vous amener avec moi dans cette révolution qui arrive, la nouvelle révolution industrielle moderne, je le dis tout le temps. Alors oui, je vous apprends l'IA, je vous fais pas une masterclass floue, non, je vous donne une boîte à outils très concrète en fait avec plein d'outils d'IA. Elle est taillée vraiment pour les créateurs, les curieux, les ambitieux, les retraités, tout le monde. L'IA, c'est vraiment la première technologie qui touche tous les domaines, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors dedans, on va y parler de storytelling, de multimodalité, de l'utilisation de tous les modèles d'IA, de générer des images, de faire du vibe coding, de créer des agents IA, enfin bref, tout y passe et je la mets à jour régulièrement car l'IA va vite, vous le savez. Donc il faut que les outils soient toujours à jour. Ce que vous venez de voir là dans cette vidéo, eh bien, on y rentre beaucoup plus en détail dans la formation. Je vous apprends à tout faire de la base, comment mettre les produits en scène comme vous l'avez vu. En fait, c'est un exemple que j'ai tiré de cette leçon ici que je propose dans la formation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui on est plus d'1 millier à l'intérieur de la formation. Et sachez que la mise à jour qui arrive va être encore plus loin. Donc si vous avez fait l'acquisition de la formation, eh bien félicitations. Nous allons aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de l'IA. Et si vous ne l'avez pas, eh bien sachez que c'est maintenant qu'il faut agir. Le lien, vous le retrouverez juste en dessous, donc soit en description, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à partager la vidéo à vos proches, c'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à demain pour la prochaine mise à jour Vision IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.